Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Wap hop hop. Pour les Parisiens, la prochaine rencontre et enregistrement en live à Paris, c'est le samedi 23 mars après-midi. Va sur le site du podcast pour prendre ta place, bit.ly/comment devenir. Bonne écoute. Bienvenue sur la hotline de ce podcast. On a tous des questions super intimes qu'on n'arrive pas à poser à notre médecin. Alors dans ce format hotline, un auditeur me partage sa question intime en toute confidentialité et je trouve un médecin ou un psy gay-friendly pour répondre. Tu peux soumettre ta question par écrit ou via un message vocal en allant sur le site du podcast bit, c'est bit sans e, bit.ly/comment devenir, onglet témoigner. Bonne écoute. Coucou Adrien, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi, l'urologue expert de la bite, expert du pénis, pour ma question. En fait, moi, j'ai sucé un mec il y a quelques temps et ça m'est arrivé à 2 reprises d'ailleurs. Pas de sucer, hein, mais le truc que je vais te dire, je suce et je sens comme des petits points, des petits boutons. Je regarde et c'est des petits boutons quoi, tout autour du gland, si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs. Et j'en parle au mec, il s'avère que le mec était infirmier, il me dit ah ouais non, c'est pas du tout une IST, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est genre la couronne perlée, nanana. En fait, il y a certains pénis, ils ont ça, ils ont des petits points, des petits boutons, comme des excroissances. Il n'y a pas de problème. Ma question, c'est comment je peux faire la différence entre entre juste il n'y a aucun problème et il y a une IST et il y a un souci. Est-ce que tu saurais m'aider là-dessus? Est-ce qu'il y a des réflexes que je peux avoir? Et deuxièmement, est-ce que c'est très fréquent d'avoir ces petits points-là, d'où ça vient, est-ce que toi t'en sais plus, comment ça s'appelle, et pour les auditeurs qui en ont et qui se posent des questions, est-ce qu'il y a des choses à savoir quand tu possèdes cette couronne sur le gland? Voilà, merci beaucoup. Hello. Écoute, oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la couronne perlée du gland. C'est pas du tout une maladie, c'est effectivement un truc que certains mecs ont. Alors c'est assez fréquent, hein, c'est pas du tout inquiétant. Et alors comment tu peux différencier ça d'une MST? Tout simplement, la seule MST qui s'en rapproche entre guillemets, enfin avec laquelle on pourrait avoir un doute, c'est des condylomes. Les condylomes, c'est pas du tout la même chose. Là, la couronne perlée du gland, c'est vraiment juste à la base du gland, ça fait en général tout le tour et c'est entre guillemets homogène, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit où il y en a plein et un endroit où il n'y en a pas du tout. Les condylomes, à l'inverse, c'est des petits, un peu pas comme des boutons, mais des excroissances de chair qui sont plus gros en général et qui sont, alors, il peut y en avoir à cet endroit-là, mais c'est souvent au niveau de la muqueuse ou du prépuce. Ou carrément de la base de la verge, sur le pubis, sur les testicules même parfois. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas homogène. Il y en a un ou plusieurs, hein, peut y en avoir plusieurs. Et effectivement, c'est pas bien réparti comme ça. Il y en a un peu à droite à gauche, quoi. Voilà. Donc ne t'inquiète absolument pas. C'est pas du tout gênant. C'est pas du tout une maladie. Et puis de toute façon, les garçons qui ont ça, ils ont ça depuis toujours. Donc ça a toujours été là et ça sera toujours là. Alors c'est très très rare, hein, il y a des garçons qui se les font enlever. On peut t'enlever ça au bloc opératoire. Je t'avoue que moi j'ai jamais eu cette demande et puis si je l'avais, je pense que je refuserais de le faire parce qu'à mon avis, je pense que tu as une petite perte de sensibilité quand on te les enlève au niveau du gland, donc faut pas considérer ça comme une MST et puis simplement effectivement rassurer les gens sur le fait que c'est quelque chose de commun, hein, et de pas du tout inquiétant. Voilà, bonne soirée. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement.
le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.